Salut, c'est Mika, bienvenue sur la chaîne Ludicovore. Aujourd'hui, je vous propose une session de ruse, Instinct de la tanière. C'est un jeu de stratégie à thématique de renard. C'est un jeu qui a été tout fait par Gim. Gim, c'est un pseudo, c'est Guillaume Bourdeau, un Québécois, qui a fait tout de A à Z, donc de la conception à l'édition. Donc sa boîte d'édition, c'est Ruse Games. Jeu issu d'une campagne participative, là c'est la Kickstarter édition. On peut apparenter ça à une version de luxe avec très soignée, hein, une production très soignée avec du terraformage et nickel, tout rentre bien parfaitement dans la boîte, tout est à sa place, c'est ce qu'on aime, et puis matériel de qualité, on verra ça après. Donc c'est un jeu pour 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, vous pouvez prendre une extension pour ajouter un 5e joueur, et c'est pour des durées approximatives de 25 minutes par joueur, et on s'y tient. C'est pas un jeu expert, hein. Ça paraît un jeu expert par rapport à tout le matériel, tout ça, mais au final c'est un jeu, c'est un jeu familial plus, bien que il faut quand même, faudra optimiser, hein. Faudra optimiser parce qu'on verra qu'il y aura que 13 tours maximum, 13 actions de dés maximum par partie, et donc ça c'est chaud à optimiser. Le soleil est bien fait, donc ce que je vous propose c'est qu'on voit le matériel, la mise en place, et puis une partie solo avec le bot, donc le renard Vixen. Alors voici le plateau, j'ai déjà fait la mise en place parce que c'est pas compliqué, c'est bien expliqué dans le livre des règles. Sachez qu'il y a un mode hiver, donc là côté recto, il y a le mode été, c'est le mode normal du jeu. Il y a un mode hiver où la difficulté, donc c'est de l'autre côté, où la difficulté est un peu plus conséquente parce que c'est plus chaud à prendre des ressources, tout ça. Donc on va pas jouer avec ce mode-là. Et puis il y a un mode prémisse, et le mode prémisse, vous ne mettrez pas toute cette huile-ci, vous laisserez ce qui sera imprimé côté été, de la même manière ici. On laissera ça, on enlèvera quelques éléments, on prendra quelques éléments de départ, notamment ce qui est noté avec ça, cette petite icône-là. J'en parle pas non plus du mode prémisse. Le mode prémisse, c'est vraiment pour expliquer à des débutants le jeu quand vous le maîtrisez bien, pour pas qu'ils se prennent une colle. Ensuite, mise en place qui a été faite, donc il y aura 4 zones d'exploration, donc nos renards vont venir explorer. Moi je vais jouer avec les oranges, et puis Vixen le bot, lui ça sera les gris, d'accord. Donc on met notre renard debout au milieu, et puis on va remplir les 4 zones. Il y en a même une 5e qui est ici, qui est un peu particulière. Les zones d'exploration sont la ferme, la rivière, la forêt et les champs, plus la montagne. On met des tuiles exploration aléatoirement, on les mélange, elles sont recto verso. Le verso, c'est quand vous jouez en mode hiver, que vous voulez un peu moins de linéarité dans le jeu. Vous pouvez mettre les tuiles là. Votre première partie en mode hiver, vous ne mettez pas les tuiles. Je les ai mis comme ça. On va mettre aussi des tuiles mulottage, donc ça sera quand on va les chasser. Il y en a encore un certain nombre. Je les ai mis à chaque fois au bon emplacement. Ça sera des tuiles de territoire qu'on pourra piocher éventuellement, on verra comment. Ils nous donneront certains bonus ou malus, on verra tout ça après. Il y aura la piste ici des territoires, on pourra monter dessus, il ne faudra pas la négliger cette piste là, parce que ça pourra donner des bonus un petit peu sympathiques. Et bien, on a aussi des tuiles de bonus aléatoirement pour avoir une rejouabilité, des pattes de renard qui commencent à 0. On n'en met pas pour Vixen, hein, le bot lui, il montera pas sur cette piste là. J'ai tiré 3 tuiles objectifs. Quand vous jouez sur la première partie, il faut prendre les tuiles objectifs qui a cette icône là. Bon voilà, c'était aléatoire, j'en ai tiré 2 qui ont l'icône de départ, et puis une 3e, voilà. Nos têtes de renard qui commencent à 0, ça c'est pour les points de victoire. On a mis cette petite tuile là, quand vous passez à 100, prenez un de vos cubes pour passer à dire que vous avez passé la centaine, et voir éventuellement un 2e cube pour 200. C'est chaud. Je fais 2 parties, la première j'ai fait 87 points, la deuxième 97 points. 200 points, peut-être avec les extensions, mais je vois pas comment faire 200 points à ce jeu-là. Il y a une bonne marge de progression, ça c'est sûr, il faut l'optimiser, hein.
Mais 200, c'est chaud quand même. Donc voilà. Ensuite, on a la tuile destin. Donc là, je l'ai mis côté 2 joueurs. Hein. Il y a l'autre côté, c'est 4 voire 5 joueurs. Et encore une fois, en mode prémisse, vous prenez ça, il y a beaucoup moins d'informations. Le dé destin, le marqueur de manche, les tuiles destin. On en prend 4 parmi, je crois qu'il y en a 7 sans extension, ouais 7. Hop, oui, parce que je n'ai pas parlé. Il y a 2 extensions dans le jeu, 2 mini-extensions qui sont dans la boîte Kickstarter Edition. Je ne sais pas si ça sera en version boutique, même s'il y a une version boutique. Qui sont le Firefox et puis le village. Donc si on tombe sur un composant avec le village ou Firefox, on l'enlève parce qu'en solo, on ne peut pas jouer avec ces extensions-là. Donc, 4 tuiles destin que je positionne ici. Renard assis, c'est pour l'ordre du tour du jeu. En solo, on commence toujours premier joueur sur une partie. Après, l'ordre pourra changer, on verra comment. Bonus, qu'on aura pu laisser comme ça, ou pour une rejouabilité, hop, vous en tirez 2 parmi 5 et vous les mettez par-dessus. Voilà, on va les mettre couchés pour la vidéo, ça sera plus simple. Ok. Ben, la mise en place là, c'est bon, c'est ok. On aura des petits éléments supplémentaires. Hop, je l'ai pris. Un photographe ou un chasseur. Vous choisissez votre thématique. Ils auront le même comportement. Ils vont nous gêner sur certaines actions quand ils seront dans un territoire. Donc, on va prendre le photographe. On est dans le monde des bisounours. Il n'y a pas de chasseur. Et puis, on aura aussi des jetons qui seront des obstacles en fait, qui peuvent être positifs ou négatifs. La tente et l'ours, ça sera du positif. Le castor, ça sera positif pour celui qui l'a et négatif pour les autres joueurs. Et puis on a la tempête et le loup qui seront négatifs. Et puis 2 autres petits jetons qui seront le fromage, référence au corbeau et au renard, qui nous auront en fait 4 points de victoire si on le possède en chaque fin de manche. Et puis la petite étoile qui, elle, permettra d'avancer de plus 1. On verra qu'on est limité en nombre de déplacements. Si on a la petite étoile, on peut avancer de plus 1. Ok, on va passer sur le plateau joueur. Plateau joueur, pareil, j'ai fait la mise en place. Hop. Donc on va commencer avec 2 dés. On aura 2 dés disponibles, c'est ce qui va nous faire nos actions là. 2 dés disponibles, on pourra en débloquer 2 pendant la partie. On aura 3 renardos. Les petits dés, ça représente les renardos. Et là, ça va représenter l'évolution du renardo, comment il va croître, la croissance du renardo en fait. Donc 3 disponibles, on pourra en débloquer 2 pendant la partie. Les marqueurs de territoire, on pourra marquer nos territoires. Des points de croissance, ça va être super important, on verra pourquoi. Points de croissance, on commence à 0. Là, il y aura un emplacement pour des tuiles ruses qu'on ira piocher en première manche. Ça donnera une asymétrie pour les joueurs. Et donc, il nous restera 3 cubes, 2 pour les marqueurs de centaines de points de victoire et 3 pour marquer les objectifs, éventuellement, ici. On prend 4 tuiles dés épuisés, parce que nos dés pourront être épuisés, c'est-à-dire quand ils ont une valeur 0, comme on ne peut pas mettre un 0 sur un dé, pour savoir qu'il est épuisé, on mettra ce petit jeton-là. On aura notre tanière. Donc voici la tanière. On mettra 5 marqueurs de jetons aussi. Et puis, donc c'est déboîtable. Il y a une tuile tanière. Pourquoi c'est pas fixé? C'est parce que on en prend une avec le joueur attitré. Bon, pour chaque joueur, c'est la même. C'est exactement la même. Mais il y en a en supplément qui permettent certainement, je dis certainement, parce qu'ils n'expliquent pas à quoi elles servent dans la liste des règles. Mais ça, c'est pour la symétrie, hein, je pense, puisque elles sont différentes. Donc, pour vos prochaines parties, vous pouvez en prendre une aléatoirement par joueur pour avoir une asymétrie. C'est pas tout à fait les mêmes en termes de ressources et de chemin. Quoique le chemin 6, non, c'est même pas les mêmes. Donc voilà, ça donne une asymétrie. Ok. Donc nous, on commence avec celle de standard. Une petite pochette avec les tuiles de chemin, de territoire, de tanière. On viendra piocher, puis on fera notre chemin. Donc la tanière, elle commence ici. Et là, ça représente les sorties de tanière où on pourra mettre nos renardos, en fait. Pour en avoir 5 renardos, et donc il y a 5 emplacements
possible. Donc ça, on en tirera par la partie. Et enfin, on aura un deck des cartes objectifs personnels. On enlève pour l'extension Firefox et Village. Celle-là, j'en ai pas besoin. Si vous faites une première partie, vous prenez celle avec l'icône comme celle-ci. Tac. Il y en a 3. Vous prenez les 3 comme ça. Moi, je vais en prendre 3 aléatoires. On commence avec 3. On va voir que ça sera super important de faire des objectifs si vous voulez que vos renardos sortent de la tanière. 1, 2, 3. J'en prends 3. Je regarde comme ça. J'expliquerai après l'anatomie d'une carte. Donc j'en ai pris une de départ. Ok, voilà. Ça c'est bon. Alors plus pour la mise en place, enfin pour la vidéo, ça je le mettrai ici au-dessus. Comme ça je mettrai après le plateau du bot sur la droite. Ce sera plus simple pour moi. Tac, voilà. Ok. Ensuite, on a une tuile d'instinct. Une tuile d'instinct, bah, c'est quand nos petits renardos vont quitter la tanière, ils vont gagner un instinct, ça sera un bonus permanent pour ma partie. Je vais les remélanger. Je crois qu'il y en avait une qui était de l'extension. Donc les deux là, on les laisse toujours disponibles. Donc ça sera tout le temps les mêmes. Hop. Et celle-là. Sinon on en met 3 pour une rejouabilité aussi. On verra à quoi ça sert par la suite. Comme ça. Et puis des tuiles bonus de chemin de tanière qu'on pourra aussi récupérer, qui sont des bonus un peu plus puissants que ceux qui sont dans notre petite pochette. Voilà. Ça sera, c'est uniquement pour 2 joueurs. Hein. Ça sera, on cachera des emplacements supplémentaires en quatrième manche et en première manche. On verra comment on les positionne. Ben, c'est à peu près tout pour la mise en place. On ferait avoir oublié, oui. Donc on va expliquer les règles. On va faire la mise en place du bot après. Là, je vais expliquer les règles. Comment ça va se passer un tour? Si vous jouez à plus de 2 joueurs, vous retournez la tuile. Lors du tour, ça sera comme ça, vers le haut. Le premier joueur, il fera cette action-là, qui n'est pas une action, enfin c'est un truc qu'on est obligé de faire. La deuxième aussi. Le troisième, il touchera ce bonus-là. Le quatrième touchera ce bonus-là. Et le cinquième, il y a éventuellement un 5e bonus qui touchera. Là, en solo, je suis toujours premier joueur en début de partie. Le bot, donc Vixen, est toujours 2e joueur. Et lui, il ne touchera pas le bonus ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer, on va prendre une tuile destin. On va regarder, ici, c'est où on va poser notre photographe. Donc là, notre photographe ira dans la zone de la ferme. Donc ici. Et lui, il va être gênant. Donc dans ce territoire-là, pour cette manche-là, en début de manche en tout cas, il sera ici. Et il va bloquer 2 actions qui seront le marquage et le mulottage. On verra ça dans le détail. Ensuite, on lance le dé destin. De 1 à 3, c'est le soleil, donc c'est la journée. Et de 4 à 6, c'est la lune, donc c'est la nuit. Je le lance. Hop, j'ai fait un 3 soleil. Donc, pendant cette manche, nos renards pourront se déplacer maximum de 2. Si c'était la nuit, c'était maximum jusqu'à 3. Okay, voilà. Quand on a fait ça, après, le premier joueur touche ce bonus-là, le deuxième sur notre bonus, etc. Donc moi, je toucherai là 2 points de croissance, par exemple. Ensuite, on va prendre, ça, je la prends tout de suite, ça sera pour toute la partie, une tuile ruse. Donc je mélange, ça donne une asymétrie, un bonus différent pour chaque joueur. Hop, bon ben, c'est par rapport à justement au déplacement. Moi, peu importe la nuit, je peux me déplacer jusqu'à 3, quel que soit le temps. Et en plus, je gagnerai un bonus de 2 points de compensation, de croissance, pardon, ou une ressource au choix. Donc ça, on verra après. Je regarderai par rapport à mes cartes objectifs, ce que je vais prendre. Et en plus, on va cacher les bonus, enfin les emplacements les plus à gauche pour chaque territoire. Hop, c'est ce qui est marqué ici.
Donc, je ne l'ai pas dit, le jeu joue en 4 manches. Chaque fin de manche, on fera un décompte spécifique. Et en fin de manche, à la fin de la 4e manche, on fera le décompte de fin de manche, plus le décompte de fin de partie. Ok. Donc, ben là, on peut commencer par les explications. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En première manche, on n'aura que 2 dés qui arrivent. On va prendre notre dé disponible, on va le lancer. Bon, ben, j'ai fait 1, c'est pas fameux, mais il y aura toujours des compensations. J'ai fait 1. Ensuite, donc je lance mon dé. Ensuite, je vais gagner des points de croissance selon le tirage que j'ai fait. 1 à 2, 4 points. 3 à 4, 3 points de croissance. 5 à 6, 2 points. Donc là, je gagnerai 4 points de croissance. Et après, je fais une action. Donc je fais soit l'action sur... je vais quand même le mettre à droite. Ce sera plus simple. Soit l'action sur la tanière. On voit qu'il y a 2 emplacements. Soit l'action d'aller explorer sur les territoires. On voit avec les emplacements ici. On n'oublie pas la forêt que c'est possible aussi. Okay. Et donc, ce que je vais faire, on va commencer par l'exploration des territoires. Ce sera toujours le même principe, quel que soit le territoire. Ok. Donc, on va faire celui qui est juste devant nous, la forêt. Ben, je viens justement avec mon 1. J'ai un 1. Qu'est-ce que je fais? Ben, tout de suite, je gagne un bonus qui serait ici. Donc là, c'est gagner une ressource ferme. Hop. Je vais peut-être pas montrer les ressources. Elles sont sympathiques, c'est en bois. Les 4 ressources possibles, donc la ferme, la forêt, donc là c'est une ressource forêt, la rivière et le champ. Et donc je gagne une ressource champ, non forêt, je vais y arriver, une ressource forêt et une tuile. Je prends la première tuile, je la prends, puis selon le type, on va la placer soit devant soi, soit à côté du plateau parce qu'elle sera commune à tous les joueurs. Celle-ci c'est commune à tous les joueurs. Et quand, pour pouvoir gagner ce bonus-là, il faudra venir ici, on verra après dans le détail. Si c'est une tuile comme ça, donc bah là c'est un obstacle. On voit bien que c'est un obstacle et c'est la tempête. Donc on prend le petit icône tempête, on le met dans la zone obstacle et au niveau de ce territoire-là, eh ben, il y a la tempête. Pareil, on la met à vue de tous les joueurs. En gros, bah là la tempête, ça fait un déplacement de -1 en fait en journée. Ici, c'est une action personnelle. On vient ici, on met devant soi. Et bon, on pourrait faire cette action-là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout, c'est à peu près tout. À chaque fois, c'est ce type d'action qu'il y a. D'accord? Donc on verra après les différentes actions d'obstacles qu'on peut avoir. Bon, on va laisser ça comme ça. Hop. Voilà. Donc, première chose que vous faites quand vous posez votre dé, vous gagnez l'action qui est ici. Admettons qu'il y avait notre Vixen, ou même moi, parce que je peux venir 2 fois dans la même manche sur le même territoire. C'était comme ça. On va voir qu'on va devoir décrémenter son dé de 1. Bon, mais on le fait après cette action-ci, après ce bonus-là. Donc je récolte d'abord le bonus et après je décrémente de 1. 1, il ne peut pas être à 0, donc on dit dé épuisé. Et c'est uniquement à la pose du dé quand il passe à 0, on a une compensation, c'est gagner 2 points de croissance. Hop, je gagnerai 2 points de croissance dans cette configuration-là. Hop, je remonterai 2 points de croissance. Ok. Donc voilà, je viens avec un 4. Un 4, je gagne une montée d'un de mes renardos. La valeur d'un de mes dés de renardo, hop, il passera à 2. Et ensuite, je fais les actions. Donc je prends, là je fais une action exploration, je prends mon renard, il vient, il commence ici. On a vu que c'est le jour, donc je peux me déplacer maximum jusqu'à 2. Bon, là en l'occurrence pour moi c'est illimité, enfin c'est jusqu'à 3, il n'y a pas d'incidence sur que ce soit le jour ou la nuit. On va prendre les règles sans prendre cette tuile-là, donc je peux me déplacer jusqu'à 3. Donc je peux aller ici, ici ou ici. Je vais venir ici, par exemple, et je vais pouvoir faire toutes les actions qui sont sur la tuile. Je suis pas obligé de faire toutes les actions, et je peux les faire qu'une fois à chaque fois. Première action, il faut que je décrémente mon dé de 1. Ça me coûte 1 en fait, donc je passerai à 3.
Okay. Et je peux faire une action de marquage de territoire. Je prends un de mes jetons marqueur de territoire, j'en ai 4, je le marque, je viens ici, et hop, le territoire est marqué. Ça a quoi comme incidence? Si un renard adverse vient, donc on a le droit d'être plusieurs sur la même tuile, plusieurs renards peuvent être sur la même tuile. S'il traverse la zone où j'ai un territoire marqué, il perd un point de croissance et j'en gagne un. S'il s'arrête sur un territoire marqué par notre adversaire, il perd 2 points de croissance et je gagne 2 points de croissance. Enfin, celui qui a marqué le territoire, d'accord? Donc ça va servir à ça notamment. Et puis quand on va débloquer le 3e, 4e, on gagnera un point de victoire. Et on a vu que là, ça sera aussi pour un objectif commun. Celui qui a marqué 4 territoires vient se placer ici. Voilà. Deuxième action possible, c'est faire du mulottage. Je dois dépenser 2. Donc toujours dans la même action, je peux encore continuer, j'ai encore des points. J'en dépense 2, donc j'étais à 3, je passe à 1 quand même. Et je fais un mulottage. Mulottage, je prends la tuile, donc je vais la prendre. Et puis, si un mulottage réussi, j'ai chassé un écureuil. Je le mets, je gagne 2 points de croissance. Et je mets la tuile ici de mulottage. Ça me donnera des points de victoire en fin de partie. 2 points par tuile de mulottage que j'aurai ici. Donc on pourrait aller jusqu'à 10. C'est ce qu'on retrouve ici. Ok. Et la troisième action, c'est monter sur la piste de territoire en dépensant 2. Sauf que là, je peux plus. Parce que j'ai plus qu'un. Et je ne peux plus. D'accord? On verra qu'il y aura une possibilité, mais uniquement si notre dé est épuisé. Donc là, je m'arrête là. Bon, admettons que j'avais 2. Ou j'avais 2. Donc là, je passe à 0. Donc mon dé est épuisé. Et ça me permet de monter sur la piste. Ici, donc là, c'est la forêt. Donc je monte sur la piste. Je gagne un point de victoire, là, en l'occurrence. Et puis, ce petit icône-là, c'est on déplace le photographe. Donc le photographe, dans le sens horaire, vient ici. Boum. Ok. On va voir que les bonus, là, c'est important. On les détaillera après. Voilà. Donc voilà toutes les actions qu'on peut faire. Et c'est pareil sur toutes les tuiles. C'est toujours ces 4 types d'actions-là qu'on peut avoir. Particularité ici avec le castor, c'est si on pioche la tuile castor, on va voir un pile castor, pouf, elle nous appartient. C'est pour dire que le castor nous appartient. On le mettrait dessus. Et la conséquence, c'est que si quelqu'un vient sur cette tuile-là alors qu'il y a le castor, c'est plus 2 points de croissance pour moi et moins 2 points de croissance pour lui. Et on l'enlève en fin de manche. C'est ça ce que ça veut dire en fin de manche. On enlèvera toutes les tuiles, tous les obstacles en fait, au final. Ouais, donc, précision. J'avais, on va dire que j'avais 3 points sur mon dé. Donc j'aurais pu faire un marquage de territoire, je passe à 2, et puis un mulottage, je passe à 0, à épuiser. Et comme mon dé est épuisé, à ce moment-là, je peux dépenser des points de croissance pour faire des actions supplémentaires. Donc il me faudrait 2 là, je peux dépenser 2 points de croissance pour faire tout simplement monter sur la piste. D'accord? Donc c'est en ça que le jeu hiver il sera plus difficile parce que les valeurs de dés sont plus fortes en fait. Il faut dépenser plus pour faire des actions. Donc là j'ai tout dit, c'est pareil pour tous les territoires, hein, tous les types de territoires. Ce que je n'ai pas dit, c'est le photographe. Lui, le photographe, s'il est dans la même zone que où on veut explorer, il va nous empêcher de faire du mulottage et il va nous empêcher de marquer les territoires. Voilà en quoi il est embêtant le photographe. Et si vous jouez avec le chasseur, c'est exactement le même principe, sauf que la thématique change. Ok. Vous venez faire une deuxième action, vous laissez votre renard ici, dans la même manche, et vous pouvez regagner le bonus et le redéplacer vers l'avant. Il ne peut jamais reculer. Par contre, si vous faites une action sur un autre territoire, vous prenez votre renard et il revient en début de territoire. Puis il fait ses actions, comme je vous ai montré juste avant.
On va venir faire l'action ici sur les montagnes. Les montagnes, c'est un peu particulier. Il faut cramer tout de suite 2 sur son dé. Donc, si j'étais à 2, pas de problème. Et puis, on ne gagne pas de bonus spécifique, comme ici. Il devient épuisé. Donc, il faut minimum un dé de valeur 2 ici. Il devient épuisé. Et par contre, je peux explorer. Donc, je viens avec mon renard ici. Et puis, pour faire de l'exploration, bon, comme mon dé est épuisé, je peux dépenser des points de croissance. Et sinon, même principe, hein, si j'étais venu avec un 6, il tombe à 4. Voilà. Et puis, je peux faire des actions. Donc là, pour 2, je peux aller récupérer n'importe quelle ressource. Pour 3, je peux faire mulottage. Pour 3, je peux augmenter le dé d'un de mes renards. Et pour 3, je peux monter sur, pour 2, pardon, je peux monter sur n'importe quelle piste. Ok. Ou ce que je peux faire, c'est venir ici. Donc là, ça veut dire, quelle que soit la valeur du dé, il devient épuisé. Boum. Voilà. Et puis, je peux prendre une nouvelle carte objectif. Donc, ces objectifs-là. Attention, quand on prend des objectifs, tous les objectifs qu'on n'aura pas terminés en fin de partie, ça nous donnera, et qui sont dans notre main, ça nous donnera des points négatifs. -2 là, -3, -3. Donc je peux aller piocher une nouvelle carte objectif si je veux. Ou je peux défausser une des cartes objectifs. Je la défausse tout simplement parce que je trouve trop dur. Je sais que je ne vais pas la faire, j'ai pas envie de me prendre des malus. Ou je peux faire un échange, mais avec un objectif complété, un objectif qu'on aurait fait. Les objectifs, on les fait en fin de manche, on verra après. Et l'échange, c'est ce qui est marqué sur la droite. On voit l'icône de la montagne. Pour 2 points de victoire, je peux prendre une ressource ferme. Je trouve que c'est un peu cher. Pour 3 points de victoire, je peux prendre une ressource. Pareil, je trouve que c'est un peu cher. Je préfère essayer de faire l'action d'exploration, quoi. Et enfin, pour là, ici, pour 3 points de victoire, je peux prendre 3 points de croissance. Je la trouve un peu trop chère, cette action-là. Parce qu'on est limité, on pourra faire maximum 13 actions. Venir ici pour aller faire un échange moyen. Et enfin, ici, je viens ici, je dois payer 3. Et puis, je peux faire une action. Alors, c'est pas clair, là. Bon, celle-ci, c'est clair. C'est une action sur une tuile commune. Donc, je viens ici, puis je fais cette action-là, je gagne une tuile terrain bonus. Mais on peut faire aussi les obstacles. Donc je pense que c'est des obstacles que positifs. Donc s'il y avait un obstacle négatif, on ne va pas s'amuser à faire l'obstacle négatif. En plus, c'est dans la zone où on se trouve. C'est ça qui n'est pas clair. Mais si on avait celle-ci, je me dis, oui, on vient ici, c'est pour gagner 2 points de comprendre. On fait l'obstacle qui est positif, l'attente, qui nous fait gagner 2 points de croissance. Je le vois comme ça ici, mais c'est pas sûr à 100%. Là, c'est assez sûr. Ça, c'est un peu moins sûr dans l'idée. Donc là, on a fait tout ça. Je vous explique aussi directement les différents obstacles. Mais effectivement, l'attente, c'est 2 points de croissance si on est sur le territoire où il y a l'attente en fin de manche. Là, la tempête, hein, c'est un -1 sur nos déplacements. L'ours, c'est on gagne une ressource au choix en fin de manche si on est dans le même territoire. Le loup, qu'est-ce qu'il fait le loup? Le loup empêche les actions mulottage, voilà, et les avancées sur la piste du territoire. D'accord. Voilà, on a fait tous les obstacles, on a tout expliqué sur le plateau. Maintenant, on va expliquer sur notre tanière. Notre tanière, c'est ici. On pourra mettre 2 dés pendant la manche. Je viens avec un 4. Et donc là, je viens avec un 4. On voit que c'est valeur 1, 3, 5 ou 6. Si je viens en deuxième position, plus je décrémente mon dé de 1. Donc avec A4, ce que je peux faire, je peux dépenser 3 pour prendre, donc tomber à 1, 2 tuiles dans mon sac, en choisir une, le mettre sur le chemin de ma tanière. Elle commence ici, donc on commencera ici, sur le chemin de ma tanière, et l'autre je la défausse, je la remets dans mon sac. J'en prends 2, je regarde celle qui me convient, c'est les 2 mêmes en l'occurrence. Je viens ici, pouf. Si j'écrase un
un icône, je gagne le bonus, des points de compensation, de croissance décidément ou de victoire. Et s'il y a des bonus sur la tuile, donc là aussi c'est des points de croissance, mais c'est pour dire que c'est points de croissance du joueur orange. Hop. Admettons que j'étais comme ça. Donc on va forcément faire un chemin continu. Hein. Boum, bah là je gagne 4 points de croissance. Quoi. Les deux là plus les deux là. Ok. Et le but c'est essayer de faire des chemins pour arriver jusqu'à la sortie de la tanière en passant vraiment, le chemin doit être continu comme ça. Pouf. Et donc là je pourrais mettre gagner un instinct, enfin on verra après comment, mais on pourrait éventuellement gagner un instinct après, si le chemin est complété, et puis si j'ai un renardeau ici. Avec un 1, je peux juste piocher une tuile et puis la poser. Si la tuile me convient vraiment pas, ben, je perds mon action, je peux la défausser, je suis pas obligé de la poser. Avec un 5, je prends 2 tuiles et je peux poser les 2 tuiles. Avec un 6, je peux aller récupérer une tuile ici, donc soit une tuile visible, bonus, soit la tuile de la pile, et venir soit écraser une tuile que j'ai déjà mise, et donc la défausser, ou soit mettre sur un emplacement qui est vide. Maintenant, on va voir, bon, quand tout le monde a joué tous ses dés, c'est la fin de manche. Fin de manche, c'est ce qui est marqué ici. On va faire nos objectifs, on va valider nos objectifs. C'est qu'en fin de manche qu'on valide des objectifs. Ça, c'est important parce que ça peut vous bloquer pour faire certaines actions après. Donc, un autonomie d'une carte. Là, c'est ce qui est demandé pour valider l'objectif. Donc là, il me faudrait une ressource rivière. Il faudrait que sur la piste de la ferme, je sois à 4. Et il faudrait qu'un de mes renardeaux soit d'une valeur de 5. Chaud à faire quand même. Hein. Là, c'est... Alors, les ressources, on doit les dépenser. Hein. Là, ça serait avoir 2 ressources forêt et un renardeau de valeur 5, 2 ressources fermes et à 4 sur la piste de la ferme. Ils sont en commun un peu, donc ça, c'est un peu sympa quand même. Si on arrive à compléter l'objectif, on dépense nos ressources, on gagne le bonus immédiat qui est ici, plus les points de victoire immédiats qui sont ici. Monter sur une piste de notre choix et 5 points de victoire. En fin de partie, si on les a toujours en main, on perd les points de victoire, et ça c'était pour les échanges. Donc vous validez un objectif, parfait, vous faites dépenser les ressources, vous gagnez ce qui va bien, et votre objectif est complété, vous le mettez, moi je le mettrai hop ici, enfin, je sais pas où je le mettrai, mais je le mettrai quelque part, par visible, il ne faut pas les défausser, parce qu'il faut savoir les objectifs qu'on a complétés d'une part, et puis pour les échanges éventuellement. Okay. Ensuite, si vous avez le fromage en votre possession, vous gagnez 4 points de victoire. Et ici, c'est pour les dés. Je ne vous avais pas précisé, une chose importante quand même. Ça, je l'ai pratiquement jamais fait. Je gagne pas beaucoup de points de victoire par rapport à ça, parce que je préfère dépenser tous mes points d'action pour pouvoir faire des actions, justement. Mais s'il reste des valeurs sur vos dés, je vais le faire qu'avec 2 dés. Hein. Et ici, j'étais comme ça, sur la même zone, mais peu importe. J'étais à 4. On regarde tous les valeurs de dés qui nous restent, et puis on gagne des points de victoire. Donc là, je gagnerai 4 points de victoire. Okay. Si tous les deux sont épuisés, 0 point de victoire. Tac. Ensuite, on fait la croissance des renardeaux. C'est la croissance des renardeaux. Ben, on va pouvoir faire évoluer nos renardeaux. Comment? En dépensant des points de croissance. Et on peut en dépenser autant qu'on veut pendant cette phase-là. Par contre, sur la première ligne, c'est 2, sur la deuxième ligne, c'est 3, et sur la troisième ligne, c'est 4. Admettons que j'ai 18 points de croissance. Boum. Là, il me faudrait 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour arriver jusqu'au bout. Je les dépense. Bon, normalement, on fait 2, j'avance, 2, j'avance. Donc, je dépense mes 12 là. Hop, je tombe directement à 6 comme ça. Boum. J'avance. Ici, j'avance, j'incrémente mon dé. Ici, je gagne un point de victoire. Ici, je avance, j'incrémente mon dé. Je passe à 3. Tac. Si j'avance. Et ici, pour passer ce step-là, il faut dépenser une ressource ou dépenser une tuile minotage. Hop, je dépense ma tuile minotage, ça serait un peu dommage. Et je me mets ici. J'arrive ici, je gagne tout de suite les points de victoire, en l'occurrence 2 points de victoire, et je peux débloquer mon renardeau, mon 4e renardeau. Sauf pour que le débloquer, il faut que cet espace-là soit vide. Donc c'est pas grave si c'est pas perdu si vous le faites ici, que vous pouvez pas le placer. Dès qu'il sera, celui-ci vous l'aurez déplacé, vous pourrez venir mettre votre renardeau là. Pas de souci. Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez sortir votre renard de la tanière. Mais pour cela, il faudra, si c'est votre premier renardeau,
un objectif complété. Votre deuxième renardeau, 2 objectifs, etc. jusqu'à 5 objectifs complétés pour le 5e renardeau. Uniquement quand l'objectif complété, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle sortie, que le chemin soit terminé ou pas. Il faut au moins que l'objectif soit complété, vous le mettez ici par exemple. Si vous sortez de la tanière, votre renardeau ne pourra plus grandir, il n'aura plus de croissance. Par contre, si vous pouvez le laisser là, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, ça. Vous le faites quand vous voulez. Et donc, à chaque fois que vous avez la croissance, vous pouvez dire aussi je l'incrémente. Donc, ce qui est bien de le faire incrémenter parce qu'au final, ça nous donnera des points de victoire en fin de partie par rapport à sa valeur. S'il est à 6, ça nous donnera 6 points de victoire. S'il est en haut, bien sûr, c'est sorti de sa tanière. Ok. Donc ici, c'est le même principe, sauf qu'il faut payer 3, et là, il faut payer 4. Les renardeaux qui seront débloqués, ils pourront évoluer que quand votre renardeau, votre deuxième renardeau ici sera sur cette icône-là, c'est-à-dire le quatrième renardeau commence à évoluer, et pareil pour le 5e. Et à chaque fois, le même principe. Si le renardeau ici arrive en fin de piste, on gagne les points de victoire qui sont en noir pour le 4e renardeau 5 et pour le 5e renardeau 6 points. Quand vos renardeaux sont sortis, donc forcément il faut un objectif, mais si le chemin était complet, d'accord, on imagine que le chemin à partir d'ici soit complet jusqu'à la sortie, eh bien, et que vous avez positionné un renardeau, eh bien, donc ça peut être pendant cette phase-là ou pendant la phase que vous faites ici, hein, de mettre des tuiles de tanière, eh bien vous gagnez un instinct. Donc vous prenez le dé et vous choisissez un instinct, et c'est un bonus permanent pendant la partie. Donc ils sont assez forts, donc c'est bien de les faire, d'essayer de les faire assez rapidement. Là, pour pas dire de bêtises, je pense que c'est à chaque fois que vous prenez une ressource. Par exemple, vous venez ici, c'est une ressource ferme. Si vous êtes ici, vous prenez n'importe quelle ressource. Vous choisissez votre ressource en fait. Ça y est, oui, c'est ça. Choisissez la ressource désirée lorsque vous collectez. Voilà. Ici, à chaque fois que vous gagnez des points de croissance, vous en gagnez un supplémentaire. Chaque fois qu'on collecte des points de croissance. Donc, on collecte. Et la collecte, c'est ici. Hein. Là, ça s'appelle la collecte. Ici, quand on monte sur une piste, quand on fait l'action de monter sur une piste, donc par exemple ici, eh bien on paye -1. Donc c'est plus 3, c'est plus 2 là, mais ça serait 1. Là, pareil pour le mulottage, on paye -1. Et là, on peut, parce que ce que je n'ai pas dit, oui, quand vous prenez votre 5e mulottage, puis le mulottage, la 6e, vous gagnez le bonus, mais elle est défaussée. Ben, grâce à ça, vous pouvez superposer. Donc je suppose, c'est pas marqué dans la règle, mais je suppose que on gagne 2 points supplémentaires à chaque fois, puisqu'on gagne 2 points par tuile posée en fait. Et si vous arrivez à mettre les 5 instincts, vous gagnez 15 points de victoire. Là, je peux vous dire que vous êtes bien là. Vous avez performé, et c'est peut-être là que vous faites 200 points, parce que c'est chaud quand même, hein, de faire les 5 renardeaux. De sortir les 5 renardeaux, ça veut dire qu'il faut faire 5 objectifs. Ok. Et puis pour faire 5 objectifs, il faut venir 2 fois ici, puisqu'il faut prendre, c'est ici qu'on va prendre une tuile. Donc vous avez plus 13 actions, mais plus que 11. Donc super méga chaud à mon avis. Alors peut-être qu'avec les extensions c'est plus possible, je sais pas. En tout cas au solo ça peut être chaud, puisqu'on peut pas jouer avec les extensions. J'ai tout dit par rapport à ça. Voilà, ok. On verra que pour le Vixen, l'IA c'est un peu particulier. Ensuite on remet nos... Donc pendant cette phase-là, je pense que c'est pas marqué non plus, mais les dés on les récupère. On récupère ces dés, ils reviennent ici, tac, ok. On va avoir fait les points de victoire sur les dés. On remet les renards au centre du plateau. On enlève les obstacles. On remet les tuiles mulottage qui manquent. Et là, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des cases oranges. Voilà. Et bien, il y a une compensation pour ceux qui sont derrière le premier joueur. Admettons qu'on était dans cette configuration-là. Tac. Donc, je suis à 23 points. Le joueur là, il est à 10 points. Il y a 2 cases oranges de décalage. Eh bien, il gagne par case orange 2 points de croissance. Donc là, il gagnerait 4 points de croissance parce qu'il est derrière le premier joueur. Tous les joueurs qui sont derrière le premier joueur et qui a des cases oranges qui les séparent, ils gagnent 2 points de croissance à la place. Pour le bot, donc pour Vixen, lui, ça sera 1 point de victoire.
OK. Et ensuite, ici, on change l'ordre du tour. Celui qui est devant en termes de points de victoire devient premier joueur. Si égalité, c'est par rapport à la valeur des renardos. Pour choisir le premier, deuxième, etc. Et bien écoutez, on a tout dit. Les objectifs, là, ici, dès que vous avez les 3000 otages, vous venez vous positionner ici. Le premier gagnera 4 points, le deuxième 3 points et les autres 2 points. Quand vous avez fait, alors c'est pas clair parce qu'il y a différentes couleurs, ça représente les territoires. Je sais pas si c'est sur 4 types de territoires spécifiques ou on peut faire, je pourrais très bien faire 3 marquages de territoire ici et un ici, et donc j'ai les 4. Je pense que c'est dès qu'on en a fait 4, peu importe le territoire. Et c'est pas précisé dans la règle, c'est marqué avoir marqué 4 territoires. Donc dès que vous avez marqué 4 territoires, vous venez hop ici. Et là, c'est dès que vous avez 3 objectifs ou mis 3 renards sortis de la tanière. 3 objectifs privés complétés. Donc quand on a fait 3 objectifs privés, on vient ici. Donc ça peut être chez eux aussi. Et ces points, on les gagne en fin de partie. OK. Après, en décompte de fin de partie, donc en fin de 4e manche, on fera un décompte de fin de partie. Décompte de fin de partie, celui qui a l'étoile gagnera 4 points de victoire. Après, les points de la collection des tuiles mulotage, par rapport à ici. Donc si on a 5, c'est 10. C'est 2 points en fait par espace. Donc je pense que si on a celle-ci, on pourra augmenter, sinon je vois pas l'intérêt de stocker en plus des tuiles mulotage supplémentaires. Ensuite, on collecte les PV pour la somme des valeurs de nos dés de Renardo qui sont sortis de la tanière. Là, ça ne ferait que 6 points. Et ensuite, on collecte les PV pour les objectifs communs complétés. Et pour terminer, on se prend les malus pour les objectifs qu'on n'aura pas terminés. Celui qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. Donc j'ai oublié un point de règle non négligeable. Quand vous lancez le dé, si le dé a la même valeur que le dé destin, vous gagnez ce bonus-là, parce qu'en fait, j'ai pas expliqué ce bonus de la tuile destin. Là, c'est gagné une ressource au choix. Et ce bonus-là, on le gagne uniquement si la valeur de votre dé que vous lancez est égale à la valeur du dé destin sur la manche en cours. C'est quand même important de le dire. Je vais enlever cette tuile-là, parce que c'est plus pour vous montrer pendant le gameplay du jeu, quoi. Parce que moi, sinon, je ferais pas attention à ça la journée et à la nuit. Et le Vixen, le bot, lui, pareil, il s'en fout de jour-nuit. Donc ça sera un peu dommage pour vous montrer la partie comment ça tourne avec ça le jour-nuit. Donc je vais en prendre une note, hein, c'est tout simplement pour ça. Pas qu'elle me plaisait pas, elle est bien, hein. Mais c'est plus pour montrer le jeu, comment il tourne bien. Hop, donc j'en prends une note. Bon, celle-là, elle est bien aussi. Donc voilà celle qui peut avoir un. Donc c'est quand on gagne une ressource, on gagne n'importe quelle ressource, on choisit. Celle-là, elle est très très bien. Quand on fait un milotage, on gagne 2 points de concentration supplémentaires. Celle-là, c'est quoi celle-là? Ok, quand on atteint ces points-là, en fait, les points orange, on gagne un point de concentration supplémentaire. Quand on fait un 6, on gagne 2 points de concentration. Voilà. Et moi, j'ai gagné, quand on monte sur une piste, on choisit la piste de son choix. Ça peut être pas mal aussi, mais c'est pas la meilleure des tuiles. Moi, j'aurais préféré au final celle-ci. Allez, ceci dit, le bot. Alors, le bot, ça marchait comme ça. Alors, peut-être vous montrer, il y a 4 paquets de cartes avec un niveau de difficulté qui va de 1 à 4. J'ai pris une niveau de difficulté de 2. Il y aura des cartes pour la manche 4 où on jouera 4 dés. Des 4 pour la manche 3 où on jouera 4 dés. Des 4 pour la manche 2 où Vixen jouera 3 dés. Et manche 1, il jouera 2 dés. Donc en tout, il va jouer 13 dés. Alors, logiquement, vous mélangez le paquet pour la 4e manche. Il va être le même pour la 3e. Pour la 2e. Et enfin,
pour la première manche. Voilà. Bon, puis on reverra la carte au final après, pendant son tour. Voilà, c'est comme ça, et puis j'aurai une carte. J'expliquerai comment. Il va avoir ses petits renardos, ses renardos supplémentaires, 4 et 5. Il aura 2 dés disponibles au départ. Des marqueurs, 2 pour les marqueurs de centaines, 2 points de victoire, et 3 pour les objectifs qui pourraient compléter, mais ça sera juste pour nous embêter, il ne marquera pas de points de victoire par rapport aux objectifs. Et il va marquer des territoires aussi. Ce qui me fait penser, je le dirai après. Bon, je vais faire tout de suite, ça aussi c'est un petit point de règle. S'il y a un territoire qui est marqué ici, rien ne m'empêche de venir, je perdrai un point de concentration, enfin même 2 si je m'arrête là, mais je pourrais très bien chanter son territoire avec le mien, en faisant l'action marquer un territoire, ça on a le droit. Et Vixen pourrait le faire aussi. Donc même en multi, vous pouvez faire comme ça. Okay. Hop. Voilà ce que je vais préciser. Il y aura aussi des tuiles de chemin de tanière qui piochera uniquement pour marquer des points de victoire en fin de partie. D'ailleurs, tiens, on va lui donner ses points de victoire. Je vais préciser ce que c'est, son décompte de fin de partie. 4 points de victoire si Vixen possède l'étoile, hein, la petite étoile là. Lui, les déplacements, il s'en fout, donc il n'y aura pas un +1. Il ira sur la tuile où il peut faire la première tuile où il pourra faire ses actions. Les points de collection des tuiles mulottage, il va récupérer des tuiles mulottage, pareil, il aura les mêmes points que nous. Un point par groupe de 3 tuiles de chemin de tanière, celle-là. Un point de victoire par tuile de chemin de tanière bonus. Un point de victoire par groupe de 2 tuiles de territoire. Et enfin, les points de victoire sur les renardos qui seront sortis par rapport à leur valeur. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal puisqu'il va lui scorer à chaque fois des points de victoire à chaque action qu'il va faire. Allez, donc on va commencer la partie. Alors on fait les étapes de début de manche. Donc, on tire la tuile, on met le photographe sur le territoire de la ferme, on lance le dé. C'est un 3, donc on sera en phase jour, donc on pourra se déplacer maximum de 2. Je prends 2 points de concentration. La tuile, je l'avais déjà prise, donc je vais laisser. Et puis, comme j'ai refait la mise en place, on remet sur la gauche. On bloque une action. Voilà. Et puis, donc, c'est à moi. Donc, on y va gaiement. Alors, avant, je prends une ressource au choix ou 2 points de concentration. Je vais prendre une ressource. Et je pense que ça sera celle-ci la plus simple à faire rapidement. Parce que là, monter de 4 sur la piste de territoire des champs, ça va être chaud pour ces deux-là. Chaud pour le faire tout de suite, en tout cas. Enfin, rapidement, pardon. Mais là, on va avoir 5 sur un de nos renardos, ça c'est faisable. Donc je vais prendre une ressource bois. Voilà. Plutôt que 2 points de concentration. Ok. Et puis on y va. Donc je joue mon premier dé. Un 6. 6, je gagne donc 2 points de concentration. Qu'est-ce que je fais avec mon 6? Eh bien écoutez, on va aller rapidement marquer des territoires pour ce bonus-là. Donc un territoire, j'ai peut-être mal précisé, c'est l'ensemble. Donc quand on marque un territoire, on peut le marquer qu'une fois. Donc je viens par exemple le marquer ici. Au final, la deuxième action, ça sera pas, je pourrais pas le marquer ici puisque le territoire est déjà marqué. Donc ça sera marquer un autre territoire, ok? Ça c'est important. Je vais marquer un territoire. Étant donné que j'ai cette tuile-là, peu importe la piste au final où je me trouve pour monter sur une piste, puisque je peux monter sur une piste au choix. Donc, comme j'ai envie d'une ressource forêt par rapport à ça, je vais venir ici avec mon 6. Je vais gagner une ressource forêt. Et puis je vais faire mes actions. Donc je vais venir sur la première case, donc je fais un déplacement sur la première tuile exploration. On va faire marquer un territoire, donc je consomme 1.
On va pour 2, donc je passe à 3, on va faire un minutage, ce qui me donne 3 points de croissance, je passe à 7. Et pour 2, on va monter sur une piste, donc sans pouvoir spécial, on monte sur la piste de la forêt. Là, je vais monter sur la piste des champs, ce qui va me donner un point de victoire. Et on déplace le photographe de 1. Hop, mon action est terminée. Le bot commence à marcher. Donc on va tirer la première carte. Donc il faut 2 dés sur la manche 1, donc on les a placés déjà en mise en place. Et puis là, on va monter le renardeau, un renardeau d'une valeur de 1. On choisit le renardeau qu'on veut. Moi, je veux un bot compétitif, donc ça sera ce qui l'avantagera le plus. C'est-à-dire que je ne vais pas faire le dernier, parce que vaut mieux pour lui, pour le bot, pour qu'il score plus, mettre celui qui est le plus près de la sortie de la tanière pour vite incrémenter, pour avoir une chance d'avoir une valeur de dé plus élevée. Donc j'incrémente celui-ci tout simplement. Voilà, ça c'est fait et on lance le dé. On fait un. Donc 1, 2, 5 et 6, ce sera les explorations. 3, 4, ça sera on jouera sur les tanières. Donc là, le 1, on va placer donc le dé sur la forêt, le territoire de la forêt, et puis on va faire un marquage de territoire. Donc, il vient sur la forêt. Lui, même si le photographe il va nous empêcher de faire pour nous donc le minutage et puis le marqueur de territoire, le bot Vixen, il n'a pas peur du photographe, donc il pourra faire ses actions quand même. Donc là, par contre, ce qu'il va faire, il va aller sur la première action, il peut faire du minutage, donc lui, il peut se déplacer jusqu'à 4, c'est-à-dire que il peut aller carrément jusqu'au bout du territoire. Donc il va ou il peut faire la première fois l'action, donc il peut aller ici. De ce fait, comme il s'arrête dessus, lui perdrait 2 points. Un joueur normal perdrait 2 points de concentration, lui il n'y a pas de points de concentration, et moi j'en gagne 2. Par contre, il vire mon marqueur de territoire et puis il met le sien. Boum. Ok. Et puis il gagne, donc lui il gagnera des points de victoire à chaque fois qu'il fera des actions. Ce sera des points de victoire en plus, parce qu'il n'en marque pas pendant les décomptes intermédiaires, les décomptes de fin de manche. Il en gagnera éventuellement ici, et en fin de manche aussi, enfin, en fin de partie. Et donc un point de victoire pour lui. Hop. Ok, à moi. Je lance mon dé. Un 4. Bon, je regarde, hein, ça correspond pas au D3, hein, donc on peut pas gagner le petit bonus là. 4, donc je gagne 3 points de concentration, donc je passe à 12. Ok. Et avec mon 4, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais venir ici. Hop. Ici, avec mon 4, je fais un incrément d'Admir Leonardo. Je vais incrémenter celui-ci. Et je vais faire comme action, bah, je vais aussi ici, sur la première tuile, je vais faire un marquage pour 1, donc je passe à 3. Allez, il est où le 3 là, tac. Donc je fais un marquage. Pour 2, je vais faire du minutage, donc je passe à 1. Encore une fois 3, c'est cool, 3 marqueurs. 3 progressions. 1, 2, 3, donc je suis à 15 points de croissance. Donc là, il me reste 1, donc je vais l'épuiser. Et j'ai le droit de donc dépenser encore 1 en plus pour pouvoir faire cette action-ci. Tac. 1 point de croissance. Et je monte donc sur la piste, sur cette piste-là, ce qui me fait augmenter un renardeau de 1 en plus. Oui, au final, on peut dépenser, j'ai peut-être mal expliqué tout à l'heure, on peut dépenser des points de croissance uniquement quand notre dé il arrive à 0. Pourquoi ça? Bah, c'est pour éviter de dire j'ai une valeur de 6 par exemple, je vais le conserver et je vais dépenser un point de croissance. Comme ça, j'aurai 6 points de victoire en fin de manche. Non, 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 ça marche pas comme ça. On doit vraiment épuiser le dé, il faut qu'il soit à 0 pour pouvoir utiliser des points de croissance. Pour éviter de se gaver sur des points de victoire en fin de manche avec les dés. Ok.
Mon tour est terminé, ouais, j'ai fait mes actions, j'ai dépensé mon point, ok. Bot. Alors, il fait une... Il augmente encore un renardeau, donc on va augmenter le même. Voilà, 3. Et on va lancer le dé. Un 4. 4, il va aller chercher une tuile ici. Hop, on la prend, on la met du côté comme ceci. Ça fait 0,33 points. Et puis, il va donc faire une croissance d'un seul renardeau. Hein. Et donc, ben, là, on peut faire que celui-ci. Donc, il y va, il fait un écrement, hop, passe à 4, avec ce petit icône-là. Et il gagne un point de victoire. Il va passer devant. Fin de la manche. Super rapide, la première manche. Hein. Donc, fin de la manche, ben, on va ici. Est-ce que j'ai fait des objectifs? Ben, bien sûr que non. Pour l'instant, c'est trop chaud. J'ai les deux ressources, hein, mais mon petit renardeau n'est pas à 5. Est-ce que j'ai le pion fromage? Non. Alors, petite précision, j'oublie aussi sur ça, c'est le pion fromage, on peut le dépenser pendant le tour pour gagner 4 points de croissance, si on veut. D'accord? Et, et si je l'avais et que je décide de le défausser, c'est pour 4 points de victoire. Mais je le défausse. Contrairement à celui-ci, donc l'étoile qui reste en permanence ici, on ne le défausse jamais, sauf on peut se le faire voler. Dans ce cas-là, ça ira chez le voisin. Et ça nous fera aussi des points de victoire en fin de partie. Et pareil, pendant la phase de croissance des renardeaux, donc c'est vraiment la phase ici, hein, on peut défausser des tuiles qu'on a gagnées là, de mulottage, pour gagner 4 points de croissance. C'est si on veut faire évoluer plus rapidement nos renardeaux. Donc j'avais pas de fromage. Là on regarde la valeur des dés, ici il est épuisé, ici il a 1, donc je gagne un point de victoire. Hop. Ensuite, on fait la croissance des renardeaux. Donc on peut... Alors j'ai 14 points, c'est pas mal. 14 points de croissance. Avec celui-ci, si je veux aller jusqu'au bout, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je pourrais aller jusqu'au bout. Je ne veux pas aller jusqu'au bout. Parce que pas utile pour l'instant. J'ai pas envie de cramer une ressource en fait, ni un mulottage pour passer de là à là. En tout cas, pas une de ces ressources-là. Donc on va monter jusqu'ici. Donc ça me fait coûter 2, 4, 6, 8, 10. Je vais faire comme ça, 10. Ça me reste 4 points. Donc ici, je monte, je fais un incrément, je passe à 4. Là, je gagne un point de victoire, donc là, je passe à 5 au final, et je m'arrête ici, d'accord? Et je gagne un point de victoire. Je pense que je vais faire, je vais cramer les 4 qui me restent pour, ou les 3 pour monter celui-ci de 1. Voilà. Ok, fin de la croissance des renardeaux. On passe au bot. Voilà, j'aurais pu récupérer mes dés aussi après avoir fait le calcul des points par rapport aux dés. Hop. Renardeau. Donc, Vixen, on récupère ses dés. Hop. Ok. Il n'a pas le fromage, donc il n'y aura pas 4 points de victoire. Et puis, on fait une avancée aussi de croissance de Leonardo. Donc lui, on les décale tous de 1 vers la gauche. Donc là, hop, vers la sortie. Comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on remet les renards au milieu. On enlève les obstacles s'il y en avait, on n'en a pas eu. On remet des tuiles. L'otage, une ici. Et où la deuxième? Donc une ici. Ok. Et là, on regarde, bah, il n'y a pas de différence de case orange entre les deux joueurs. Donc, rien ne se passe. On change l'ordre du tour. Non, je suis toujours premier joueur, puisque je suis devant en point de victoire. Tac. Et puis ben voilà, ça c'est fait. On passe à à la manche 2. Donc, tire une tuile.
Là, ça sera du mulottage qu'on pourra faire. Donc le mulottage, le pion le prendra là. Si notre valeur de dé correspond à la valeur de dé destin qu'on va lancer dans 2 secondes. Et le photographe va sur la rivière, il est déjà sur la rivière, il y reste. Je gagne 2 points de croissance. Et le bot, comme d'habitude, il gagne que dalle. Tac. J'aurais dû lancer le dé avant, c'est pas très grave. 2. Donc on est en jour, donc on peut se déplacer maximum de 2. Et on récupère un dé. Je récupère un dé. Et puis voilà, donc on peut y aller. Donc allez, un petit 1. Ça me fait progresser. Ça me fait 4 points de. J'ai oublié de baisser ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en ai eu 3? Ah oui, c'est les 2 points de croissance là. Plus 4, ça me fait 7. Ok. Avec mon 1, qu'est-ce que je fais? On va aller ici. J'essaye de faire du mulottage, hein, pas du mulottage, du marqueur pour les ici, même le mulottage pour ce bonus là. Je vais aller ici avec mon 1. Avec mon 1, je gagne une ferme, une ressource ferme, et la tuile. Allez, je vais couper. Hop. Hop. Bah, allez, ça sera celle-ci. La prochaine fois, je prendrai celle du pot. La première de la pile. Bah donc là, ça sera une tuile commune. Donc il faudra venir ici pour éventuellement gagner un pion bonus de tuile de tanière. Bon, ok. Ça c'est bon. Alors avec mon 1, je ne vais pas aller loin, hein, mais je vais quand même venir avec mon renard. Je vais venir ici. 1, 2, c'est bon. Je vais payer le 1, donc il vient épuiser, pour faire un marquage. Ok. Je payais 2 points de croissance pour faire le mulottage. Donc ça me donne 2 points de croissance et une ressource au choix. Bah, ça c'est cool. Je vais prendre. Ah bah je prends du eau, une rivière. Hop. Ok. Et je vais dépenser 2 points de croissance. 5. Pour monter sur la piste, quand une fois je monte sur la piste de mon choix, bah, je vais monter sur celle-ci, il faut être à 4. Hein, ce qui me donne 1 point de victoire. Ok. Action terminée. Au bot. Alors. Donc on en mange 2, il faut qu'il ait 3 dés. Hop, ok. Et puis il va avancer un de ces renardos. Donc on va pas avancer celui-ci, dans l'absolu, parce que ça serait bien qu'il monte à 6 pour lui, hein, pas pour moi, mais encore une fois, je veux qu'il soit performant, donc je fais tout à son avantage, donc il va monter celui-ci. Et donc on incrémente de 1. Et puis je lance le dé. Alors je me demande, est-ce que c'est peut-être pas mieux plutôt de le faire sortir, pour qu'il débloque rapidement celui-ci. On va faire comme ça plutôt. Hop. Donc il sort. Boum. Ça lui fait 4 points de victoire. Ça 6. Et puis il débloque ce renardo là. Ok. 4. Action tanière. Donc il prend une tuile. Il incrémente un de ses renardos. On va faire celui-ci. Et puis il gagne 2 points de victoire. Ok. À moi. Allez, ça serait bien un petit 2 pour faire un minutage. Ah bah ça me fait penser, j'ai 3 minutages. Donc j'ai cet objectif là. Et je lance 4. 4, ça me fait gagner 3 points de croissance. Je passe à 8. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être bien construire ma tanière là, un chemin. Mais le 4 il est intéressant aussi, parce que si j'assure là, si j'arrive à avoir 2 ressources de, champ, et ben en fin de manche là, je fais les 3 objectifs, hein, parce que je peux être sur la 4. Ouais, je pourrais faire 3 objectifs. Donc, avec mon 4, on va aller. Ouais, ici, je pense, je reviens ici. Non, parce que je vais aller marquer aussi
faire un marquage de territoire. Je viens ici. Ah oui, mais si je fais ça, je pourrais pas avoir la ressource. Bah, de toute façon, avec la 4, je peux pas avoir de ressources. Hein, c'est un incrément. Donc, le 4, on va peut-être plus le mettre ici. Et je veux dire que c'est un 5. Donc, ça va être 4 plus un point de croissance. Pour que ça soit 5. Qui vient épuiser. Pour faire prendre 2 tuiles. Puis les poser. 1 et 2. Alors, donc on la pose forcément à l'entrée là. On va partir comme ça. Boum. Donc là, ça me fait 1 point de victoire et 2 points de croissance. On va monter. 2 points de croissance, 1 point de victoire. Ok. Vixen. Donc il déplace un de ses renardos, donc c'est forcément celui-ci. Hop, on incrémente, tu passes à 3. On lance un dé. Un 4. Bah, il fait encore une action tanière. Il prend 2 tuiles tanières. Et voilà, donc il a 4 tuiles tanières. Hop. Et 4 points de victoire. Il passe à 12. Ok. À moi. Allez, ça serait bien de faire un... Ah ouais, j'aurais pas les ressources, hein, c'est dommage. Un 5. Alors avec un 5, je gagne 2 points de concentration. Je passe à 11. Je vais gagner une ressource. Donc je vais... je gagnerai une ressource. Allez, je vais aller ici. Avec... Ou je viens ici. Non, je vais aller ici. Tant pis pour le marquage de territoire. Pour gagner le bonus. Ça va tarder un peu. Je vais prendre une ressource de champ. Ah, je fais ça ou... Je réfléchis. Ouais, tant pis. Je fais ça. Une ressource de champ. Ce que j'ai déjà marqué ici au final. Donc je sais pas si c'est pertinent de faire ça. On va pas faire ça. J'enlève ma ressource de champ. Hop. Et je vais plutôt aller ici. Donc je vais gagner une ressource rivière. Je prends mon petit renard. Ah oui, mais punaise, il y a le photographe ici. Claude. Ouais, je vais le déloger là. Je viens ici. Donc je gagne plutôt une ressource forêt. Je vais me déplacer. Il est où? Hop. Donc je vais faire 1, 2. Donc je traverse la tuile de marquage. Donc je perds un point de concentration, de croissance. Boum. Et je vais cramer 1 pour marquer mon territoire. Je gagne 1 point de victoire. Et donc on vire son marqueur de territoire. Ok. Je l'ai pensé 2 pour faire un mulottage. Je passe à 2. 3, décidément, 3 points de concentration. Et je dépensais 2, donc il a épuisé pour avancer sur la piste. Et on va avancer sur cette piste-là. Piste au choix, moi. N'oublie pas. Hop. Donc, on déplace le photographe et on fait une augmentation, une croissance d'un renardeau. On va en faire celui-ci. Hop, donc on incrémente, on passe à... Parce que c'est gratos, hein, ça, on paye pas. 2. On paye pas les coûts. Ensuite, alors pourquoi on paye pas les coûts? J'en ai déduit par rapport à une petite information sur les cartes ici, parce que c'est le même icône au final. Bon, sauf que là il est sur fond jaune, mais c'est comme si c'était cette icône-ci. C'est le même. Ok. Et quand on regarde, c'est une croissance de 1 dé de Renardo. Ok. C'est ce que ça veut dire. Or, les objectifs, on les fait ici, dans cette phase-là. Donc, si je gagne ce bonus-là,
c'est forcément je paye pas le coup, parce que si je devrais payer le coup, ça serait un peu bête d'avoir un objectif ici comme ça, enfin un bonus ici comme celui-ci, sur cette phase-là, puisque pendant la phase de croissance des renardeaux, là on peut avancer nos renardeaux aussi en payant les coûts. Donc pour moi c'est une action gratuite. C'est pas précisé, mais j'en déduis comme ça. Voilà ma logique. Okay. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait toutes les actions. Ouais, je suis monté. Ouais, ok. Allez. Ben, le bot, donc Vixen, il va marquer le premier objectif. Donc lui, il marquera pas les points, c'est juste pour nous mettre des bâtons dans les roues. Là, ça m'a... Peu importe, puisque je suis me placer rapidement avant lui, ok? En multi, parce que, je sais pas si je précisé, mais Vixen, on peut le jouer pour un complément de joueurs, en fait. Donc vous pouvez le mettre à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 si vous avez l'extension 5 joueurs. Et donc une partie multi avec le Vixen, ben, il gênerait le troisième, quatrième, voire cinquième joueur. Ok. Et je lance le dé. Il est où? Il est ici. C'est un 4. Ben, c'est décidément. Il refait une petite tanière et puis 2 points de victoire. Ok. C'est tout bon. Fin de la manche. Donc, eh bien, ici, est-ce que j'ai des objectifs? Oui. J'en ai 2. J'ai celui-ci. Mon Renardo, il est à 5. On consomme pas, c'est un constat. Par contre, ça, on les consomme. Donc, deux forêts. Donc, j'en ai 3. Donc, 2 forêts. Hop. Je gagne une montée de Renardo. Donc, on va monter celui-ci. Il passe pas à 3, mais il monte là. Et je gagne 2 points de victoire. Alors, pourquoi je le fais pas ici? Parce que je vais rapidement débloquer. Comme ça, là, quand on a 2 Renardo au niveau de notre, qui sont sortis de la tanière, on aura notre quatrième dé supplémentaire. Et je gagne 5 points de victoire. 13. Et je fais cet objectif aussi. On est bien à 4 sur la piste des champs. J'ai bien un Ardonio 5 et j'ai bien une eau. Hop. Et donc lui, ça me permet de faire un mulottage. Donc je vais récupérer une tuile mulottage qui me donne encore une fois 3 points de croissance. Ça fait 6 et 5 points de victoire. 18. Précision mulottage. Le 6e là, on gagnerait le bonus, mais par contre on le défausse. Mais grâce à cet instant-là, donc je vais essayer de prendre celui-ci, on pourra doubler les mulotages et donc doubler les points au final, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est 2 points par le mulotage qu'on a sur notre plateau. Donc ça c'est fait. Donc c'était cette action-là. J'ai pas le fromage, donc rien ne se passe. Valeur de dés. Ils sont où mes dés? Donc il y en a un ici, ça me fait 0 points. Lui il est épuisé, ça fait 0 points. Et puis lui aussi, ils sont tous épuisés, donc 0 points. Ok, mais j'en ai bien profité pour faire des belles actions, je trouve. Et ensuite, on fait la croissance des renardeaux. Alors, franchement, je pousse les deux à fond si je peux. J'ai 16 en point de croissance. Et tant pis s'ils ne seront pas incrémentés jusqu'au bout, mais je pense que c'est primordial dès la 3e manche d'avoir son 4e dé. Je pense c'est comme ça qu'on peut au moins atteindre les 100 points. Je pense. Hein. Donc on va y aller comme ça. Donc je dépense 2 ici, plus une ressource. Donc je dépense la forêt. Hop, je gagne 2 points de victoire. Là, pour aller jusqu'ici, il me faudrait 3, 6, 9. Je les ai, donc je vais cramer. Donc je passe à 7. Hop. Donc ici, je monte de 1. Pouf. Tac, tac. Et je paye la ferme. Et donc je oublie de débloquer le 4. Pouf. Et je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Je peux pas débloquer le 5e parce que on a celui-ci ici, mais quoique je vais l'incrémenter aussi. Donc c'est par contre, lui c'est 4. Waouh, je monte celui-ci. Je peux, puisque là on a passé cette barre là.
avec le renardeau ici. Est-ce que je le fais au final? Celui-ci ou celui-ci en fait, hein, je réfléchis. J'essaie de faire progresser les deux. 3, 6. Bah je fais un, chacun. Il me faut 7, j'ai 7. Je le passe à 0. Celui-ci il monte. Celui-ci il monte. Celui-ci vient là. Eux, je vais les sortir. Je peux les sortir de la tanière puisque j'ai deux objectifs. Hein, il faut un objectif pour sortir le premier, un deuxième objectif complété pour sortir le deuxième. Donc je les sors, puis je vais les mettre. Il y en a un que je vais mettre ici. Hein, je vais essayer de monter là. Et l'autre. Alors la tuile, je me suis trompé, je vais plus la mettre comme ça. Hein. On n'est pas championnat du monde, donc je me permets de changer. C'est plus logique. Et l'autre, ben, je vais la mettre ici. Au cas où. Ou à côté. Allez, tac. Là, boum. C'est important pour pouvoir prendre une tuile, enfin, avoir un bonus permanent d'instinct, ben, il faut que le chemin soit complet. Là, ça c'est bon. On va passer au bot, il va récupérer ses dés, donc la Vixen. Ils sont où ces dés? Ouais, bah, il avait tout fait ici, lui. Hop. Voilà, il n'a pas le fromage, et puis il va faire la croissance de ses renardeaux. Donc celui-ci, il passe à 4. Ici, on monte aussi, celui-ci aussi. Voilà. Ok. Ensuite, on met les renards au milieu. Il n'y avait pas de tuiles obstacle. On met mulottage. On met ici un 2. Avec 2. Ok. Et enfin, ici, il y a un delta, effectivement, vous voyez, je suis devant, et puis il y a une case orange devant, entre deux, donc il gagne un point de victoire. Ça aurait été un joueur normal, un joueur, ça serait 2 points de concentration à la place. Ok. Et l'ordre du tour ne change pas, je reste premier joueur puisque je suis devant. Allez, manche 3. Hop. Donc là, ça serait une montée sur une piste au choix. Notre photographe, il vient à la rivière. On lance le dé. 2. Donc on peut toujours en journée. Ok. Je prends 2 points de croissance. Ok. Et là, comme j'ai 2 renards de sortie, je peux débloquer mon 4e dé. Les 2 renards ici. Ok. Je me tâterai vraiment là, comme je suis bien avancé. Est-ce que je prends mais ça coûte une action de venir récupérer notre tuile, notre carte objectif, quoi. Puis si elle est compliquée à faire, bah, je perdrai éventuellement des points de victoire. À méditer, on va voir. Et donc c'est à moi, bah, on y va. Donc ça serait bien de faire un 2 pour monter sur les pistes là. Alors, bah, ça sera un 1. Un 1, donc ça me fait 4 points de croissance. Donc je passe à 6. Au final, j'aurais peut-être dû dépenser tout à l'heure des pour monter de 4 là, sur ces pistes là. En plus. Bon, tant pis. Avec mon 1, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais aller sur la rivière. C'est le seul marquage qui me manque de territoire pour aller gagner cet objectif-là. Donc avec mon 1, je gagne une tuile. Donc, je coupe. Hop. Et une ressource. Alors la tuile, donc on la met ici visible pour tout le monde en multi. Et puis donc là, c'est un obstacle, mais positif, c'est l'ours. C'est l'ours qu'on met ici. Et donc, en fin de manche, si je suis sur le territoire ici, si je suis présent sur le territoire ici avec mon renard, je gagnerai une ressource au choix. Donc bien y penser, parce que j'essaierai de gagner cette petite ressource-là pour cet objectif ici. Je suis pas exempt d'oublier. Et une ressource rivière que je gagne. Ok. Ensuite, je vais me déplacer donc de 1. Ah mince, crotte. Tant pis, j'ai révélé les cartes. Ah, ça m'énerve de faire ça. Je peux pas faire de mulottage, ni de marquage de territoire. Il y a le photographe.
Je l'avais pas fait, j'avais pas fait attention. Ah, ça m'énerve. Parce que là, ça va être très préjudiciable, quoi. Parce que je peux faire que l'action montée sur une piste. Puis en plus, comme c'est qu'un dé de valeur 1, je bénéficierai même pas de pas cramer les actions, d'avoir un dé haut pour gagner point de victoire en fin de manche. Ah, c'est mal joué ça. Bon, tant pis. Donc je crame les 1, donc il est épuisé, plus 1 que j'ai besoin pour faire une montée de piste. Ça, j'ai le droit de faire, une montée de piste. Et je vais monter celle-ci, hein, pour gagner une tuile bonus de tanière. On va aller prendre celle-ci, qui me fera gagner, je vais la mettre ici, 4 points de croissance, ça fait 9. On en met une. Ah, je m'en veux de ne pas avoir fait attention. Zut. Allez. Vixen. Donc là, il va jouer avec 4 dés. Donc on débloque. Il va incrémenter un de ses Renardo. Donc on va incrémenter celui-ci, qui va passer à 5. On lance le dé. 4. Encore une fois, tanière, décidément. Il aime bien faire les tanières. On va réincrémenter un Renardo. Donc celui-ci, il passe à 6. Et puis il gagne 6 points de victoire. 21. Ok. À moi. 6. 6, je gagne 2 points de concentration. Je passe à 11. Avec mon 2, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais aller récupérer 2 tuiles là. Ici. Donc, je viens ici. Je dépense 5, donc il me restera 1. Je prends 2 tuiles. Hop. 1, 2. Ah bah celle-là c'est une... Hop, je la sors, c'est... Je sais pas ce qu'elle faisait dans mon sachet. Hop. Donc celle-là c'est bien une tuile de mon renard. Et la deuxième, pareil. Bon, par contre, il n'y a pas de bonus. Si, ça va. Alors, je pense que je vais faire ça. Je vais aller ici pour gagner 3 points de croissance. Plus celle-ci pour gagner 2 points de croissance. Donc ça me fait 5 points de croissance en tout. Et surtout, c'est que j'ai fait un chemin là. Donc, on va faire un instinct et ça sera celui-ci qui va me permettre de gagner des meulotages supplémentaires ici, de pouvoir les stocker. Mon action est terminée. Vixen va incrémenter un dé, donc ça sera celui-ci, cette fois-ci, 2. On lance le dé. Un 6. Donc là, il va faire une action sur le territoire, sur la ferme. Il va prendre une tuile et faire un mulottage et gagner 4 points. Je vais lui donner ces 4 points tout de suite, 25. Donc on a dit sur la ferme, il vient ici. Il va sur la première action possible pour faire un mulottage. On la prend, on la met ici. Et puis il prend une tuile. La première, pas besoin de regarder. Et la stocke ici. C'est bon pour lui. Ah, moi. Un petit 2, ça serait bien. Hein. Allez. Oh, encore un 6. Ouais, c'est bien un 6, mais bon. 2. Un 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Au final, elle n'est pas déconnante cette action, hein, mine de rien, parce que je suis un peu embêté. Quoi qu'avec le 6, non, je peux prendre, c'est bon, je pourrais prendre une ressource. Mais sinon, si j'avais besoin à tout prix d'une ressource et que je fais pas un 5, 6 ou un 1, 2, je viens ici. Donc j'ai compris un peu la montagne maintenant. Ça y est, ça fait tilt. C'est vraiment si vous avez besoin à tout prix d'une ressource, là, vous pouvez venir ici, ou monter à tout prix sur une piste. Pour monter sur une piste, vous pouvez le faire avec les actions du plateau, là. Mais gagner une ressource, c'est pas tout le temps évident. Ou même incrémenter un de ces Renardo. Avec mon 6, je vais pas venir là. Parce qu'il faudra que je consomme 2 et 3, 5, et je ferai que cette action-ci.
Donc je pourrais faire ça aussi. Non, mais je vais aller avec mon 6, je vais aller ici, sans problème. Hop, je gagne une ressource. Donc je vais prendre un champ. Et puis on va aller avec son petit renard sur la première pour gagner, donc dépenser 2. Donc je passe à 4. Gagner le minutage. 2. Comme j'ai l'instinct ici, on le place ici. Donc je gagne 2 points de croissance. Et je vais dépenser 2 pour monter sur la piste. Ouais, 2. Alors, eh ben, je vais peut-être monter ici, là. Comme ça, si j'arrive à monter une deuxième fois, je pourrais gagner une ressource qui serait le champ, puisque c'est une ressource au choix, et ça me permettrait d'avoir... Ah oui, on va faire ça en plus, comme ça je déplace le photographe et je pourrais venir ici, faire un marquage et tout. Ouh, c'est bien ça. Ah, parce que je monte sur la piste que je veux. Hein. Donc, un point de victoire, et puis le photographe il se déplace. Ça c'est cool. En espérant qu'il va pas redéplacer le photographe, le Vixen là. Hein. Donc il va marquer, ah crotte, le deuxième objectif. Bah, il me ferait perdre un point de victoire, c'est pas grave. Là, ici. Et puis, on va lancer son dé. 4. Encore une action, décidément. 2 tanières. Et puis, il gagne 4 points de victoire. 29. À moi. Dernière action. 6. Je fais que des 6. Je monte de 2. 1, 2. Je vais venir ici. 6. Je gagne une ressource. Je vais prendre une eau. Enfin, la rivière. Je le décrémente, puisque voilà, je suis ici, un moins 1. Je vais venir avec mon renard, donc sur le premier. Hein. Je vais faire l'action marquage. 4, ça me coûte 1 point de victoire. Je vais gagner. Je suis ici. Ouf. J'ai marqué les 4 territoires. Cool. Je vais dépenser 2 pour faire le minutage. Hop. 3. 1, 2, 3. Et je vais dépenser 2, donc je suis épuisé. Hop, pour monter sur une piste de mon choix. En fait, il est bien ce pouvoir. Et je monte ici, comme ça je gagne une ressource de mon choix. Je vais gagner une ressource champ. Ok. Vixen, il va augmenter un de ses renards d'eau. Maintenant, on va augmenter celui-ci. Hop, il sort. C'est à 6, il faut conserver la valeur des dés. Hein. Il sort, tac, et il gagne 4 points de victoire. Et il va faire comme action, donc un 5. Il va aller sur les champs, faire un mulottage. Il va incrémenter un de ses dés. On va faire celui-ci, récupérer une tuile. Donc il vient ici. Hop, premier mulottage qu'il peut faire, c'est celui-ci. L'action mulottage, il récupère ça et le mulottage. Hop. Bah vous voyez, j'avais oublié l'ours, mais ça tombe bien, je suis positionné dessus. Je l'avais carrément oublié, l'obstacle ours. Et donc je gagnais une ressource en plus. Je sais pas ce que je vais en faire, là j'ai trop de ressources. Mais tant mieux. Ouais. Alors, fin de la manche. On fait, est-ce que je peux faire des objectifs? Bah, je laisse celui-ci, hein. J'ai un renard de niveau... Bah non, je suis au niveau 4, au moins. Je dépense mes 2 ressources champ. Je gagne une montée sur une piste. Alors, bah, je pense que je vais faire celle-ci, hein. Ça sera 2 points. Essayer de monter le plus possible, là, ça sera peut-être cool. Donc hop, 2 points de victoire. Plus encore 5 points de victoire. 32. Donc mes 3 objectifs sont faits, ça c'est cool. J'ai pas le fromage, donc on n'en fait rien. Et valeur des dés, là c'est 0, 0. Ici, 1 point de victoire.
Et là, 2 points de victoire, ça me fait 3. 3 points de victoire en tout. Hop, 1, 2, 3. Et on fait la croissance des renardeaux. J'ai 26. Ben écoutez, 3, 6, 9, 12, 15. 15 et 4, 19. Ouais, je vais tout monter. Alors, ici, ça me fera donc 3. J'incrémente. 3, 6, 9, 12, 15. Et 15. Donc, je suis à 26. Je passe à 11. Je paye la ressource ici. Et je gagne les 2 points de victoire ici. Et lui, pour l'instant, il va rester là, tranquillou. Je peux le sortir de la tanière puisque j'ai 3 objectifs. Et lui, je vais le monter. Donc de 4, c'est 2. Donc il passe à 7. Encore de 4, on passe à 3. Ça, je gagne 3 points de victoire. Et on s'arrête là. Ou je pourrais cramer des mulots. Hein. Enfin, du mulotage pour gagner 4 points de concentration, de croissance, pour encore augmenter. Mais au final, ça va me servir à quoi? Pas grand chose pour l'instant. Si j'ai pas d'autres cartes objectifs, ils pourront pas sortir. Si ce n'est peut-être pour gagner les points. Ah oui, puis je gagne 5 points ici. 45. On verra sur la dernière action, sur la dernière phase de décompte, ce qu'on fait. Je pense pas prendre une nouvelle carte objectif parce que ça peut être chaud à faire. Hein. C'est la roulette russe. Hein. Après, je suis joueur, donc on va voir. C'est bon pour ça. Le bot, il récupère ses dés, un Vixen, hop, hop. Ah bah c'est une tuile comme ça qui était tombée du sac, ok. Hop. Et puis, il est où son dernier? Ici. Ok. Il n'a pas le fromage et donc il fait une croissance de ces renardeaux. Donc celui-ci passe à 4. Là, on les décale. Ok. On remet les renards. Ah, et puis je gagne une ressource aussi. Et puis on la défausse. Hein. Enfin, on va la défausser après. Je gagne une ressource. Peu importe, bah, ça peut dépendre des objectifs, mais là, je ne sais pas. Donc je vais à l'aveuglette. Allez, on va prendre... allez, hop, une ferme. Hop, voilà. Les renardeaux au centre. On enlève les obstacles. On remet cette petite tuilasse. Donc, pilotage. La distance, bah, il a une case orange de distance par rapport à moi, entre deux, donc il gagne un point de victoire. Hop. Et je reste premier joueur. Et c'est parti pour la dernière manche. Alors là, on met le photographe sur le champ. Hop, ici. Ensuite, on lance le dé. 5. 5, c'est la nuit, donc on pourra se déplacer jusque 3. Ok, je gagne 2 points de croissance. 1, 2. Et là, on enlève ça. On va utiliser les tuiles. Hein. Hop. Ils ont été créés pour bloquer deux emplacements sur la droite. Ici. 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 Et ici. Ok. Et puis c'est à moi. Alors. Allez, un petit 5 là, ça serait bien. Donc là, c'est récupérer une tuile de son sac et puis la mettre dessus. Hop. Un 6. Je
avec les gros dés, hein. Donc 2, 1, 2, point de croissance. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, est-ce que ça vaut le coup de finir une tanière? Un chemin. Pour mettre un dé, c'est trop tard, je pense. Parce que ces bonus-là sont pas très intéressants, ou il est trop tard pour celui-ci, qui fait qu'à chaque fois que je gagne, enfin, pendant la récolte, je gagne un dé, enfin, un point de croissance supplémentaire. Les autres, c'est des coûts c'est moins cher. Et là, on choisit sa ressource. Donc ça vaut plus trop le coup, si ce n'est pour gagner des points de victoire ou des choses comme ça, des points de croissance, avec les tuiles qu'on pourrait récupérer. Je vois que ça. Avec mon 6, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ce serait bien de monter sur les pistes là pour faire une croissance. Là, point de victoire. Si j'arrive à monter 3 fois, je gagne la petite étoile, ça me ferait 4 points de victoire en fin de partie. Et un mulottage supplémentaire. Bon, faut monter 3 fois, hein. Mais étant donné que je monte sur n'importe quelle piste, voilà, ça peut le faire. Bon, après là, c'est là un peu j'allais dire un peu le défaut du jeu, c'est qu'à un certain moment, ça tourne en rond, quoi. On fait à peu près tout le temps les mêmes actions, là. Forcément. Donc là, moi, c'est faire du mulottage pour remplir ma colonne, plus ce que ou je tente le diable, quoi, en allant chercher une tuile, enfin, un objectif, mais venir avec un 6 pour le faire, c'est dommage. Je me dis pourquoi pas. Ça me permettrait de... Alors, je crois que là, je sortirai celui-ci de la tanière, hein, qui me donnera des points de victoire en fin de partie. Mais est-ce que je vais en sortir un autre, un quatrième? C'est ça qu'il faut que je me demande. De toute façon, ça sera impossible de sortir un quatrième de la tanière, quoi, parce qu'il faut qu'il arrive en bout de piste. Donc j'aurais dû le jouer, dépenser mes minutages au final. Quoique si, on pourra au final, puisqu'on va faire une dernière croissance des Ronaldo, donc c'est possible. Oh, je suis joueur, je pense que je vais aller chercher une carte après, mais pas avec mon 6. Pas avec mon 6. Mon 6, il va aller chercher, faire un mulotage et monter sur la piste. Oui, il va faire ça. Donc, avec un 6, on va aller sur la rivière, sur le bois. Pourquoi? C'est une des ressources que j'ai pas. Et là, je peux pas venir ici parce qu'il y a le photographe, donc je pourrais pas faire de mulotage. Donc je viens ici. Donc je gagne une ressource forêt. Hop. Je vais dépenser 2 pour faire un mulotage. Je passe à 4. Bon, je touche rien cette fois-ci. Ce n'est 2 points de victoire après. Et je vais dépenser 2 pour monter sur une piste de mon choix. Je vais monter sur cette piste-là. On déplace le photographe. Et puis, je vais augmenter un de mes Ronaldo. Je vais monter celui-ci. Passer à 3. Ok. Vixen, qu'est-ce qu'il fait? Donc il va faire une montée de Ronaldo. J'ai pensé, ouais, ça serait bien quand même de le faire pour avoir cet objectif-là. Attention, cet objectif-là, c'est pendant son tour qu'on fait. Donc pendant un moment, je décompte, non, on ne pourra pas le faire. C'est vraiment pendant son tour. Je ne sais plus si j'ai incrémenté le Ronaldo. Bon, je ne l'avais pas monté, donc il va passer à 5. Ok, je lance le dé. Un 4, ben, il va encore faire la tanière. Une remontée encore de Ronaldo. Donc là, on va pas augmenter celui-ci, parce qu'il augmentera quand il va se décaler. Donc ça sera celui-ci. Hop. Et 6 points. 40. Un mois. Un 3. 3, je gagne 3 points de croissance. Je passe à 10. Ok. Avec mon 3, alors est-ce que je prends un objectif? Roulement de tambour. Je peux tenter. Allez, je suis joueur. On va mélanger. On va bien mélanger. Donc je viens avec mon 3 ici. Ça devient directement épuisé. Je suis vraiment joueur.
Parce que je sais même pas quel type de... Bah, on va regarder et puis on va les mélanger. Pour regarder qu'est-ce qu'il peut avoir comme objectif quand même. Ouais. Ah ouais, c'est des montées. Si je suis sur des montées de piste, c'est mort, quoi. Si je tombe sur celle-là, c'est dead. Je vais peut-être pas le faire, hein, au final. Allez, je suis joueur. Je suis joueur. C'est un risque, c'est marrant. Si on performe pas, c'est pas grave. Hop. Hop, allez. C'est la mauvaise. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais tant pis. Hein. Bon, je perdrai que 2 points de victoire. Ça, c'est pas la mort si j'arrive pas à le faire. Ok. Parce qu'il faut monter 2 sur la piste ici. Je suis pas monté du tout. Mais ça peut être intéressant de monter 2 là-dessus. Hein. Ça me ferait gagner un fromage, donc éventuellement 4 points en fin de partie. Et ça sera 4 points en fin de partie parce que le fromage, je l'ai récupéré et 4 points encore là. Oui, on peut essayer de la faire. Je fais ça, que je trouve quand même, c'est quand même cher, quoi. Pour prendre une carte, je fais que cette action-là, quoi. Ouais, j'ai peut-être tué les yeux plus gros que le ventre. Alors, ici, on fait un décalage, enfin, on fait une croissance d'un Renardo, donc ça sera celui-ci, il passe à 6. Je lance le dé. 1-1. Donc, il va aller en forêt. Il va aller en forêt. Il va faire un mulottage et prendre une tuile. Et gagner 6 points. Je lui donne ces 6 points tout de suite. Il vient ici, bon, peu importe la valeur pour lui, bon, hop. Il vient ici, donc il doit faire un mulottage, d'accord? Donc, il s'arrête ici. C'est la première action que je peux faire un mulottage. Donc, il me donne 2 points de croissance. Ouf. Il fait son petit mulottage, il prend cette petite tuile-là. Ok. Et je vais donner ses points. Ça marche. À moi. Bah là, il faut que je joue ça, hein, forcément, si je veux essayer de faire cet objectif-là. Et encore, bah, je suis cacahuète parce que je sais pas comment je vais pouvoir récupérer une ferme. Comment je vais pouvoir récupérer une ferme? Bon, je lance déjà le dé, on verra bien. Un 4. 4, je monte 2, 3. Et 5. Bon, j'oublie pas, hein, ça, à chaque fois je regarde hein, pour la valeur du dé par rapport à ça, mais ça n'a jamais matché. Alors, je pense que je vais abandonner, je vais perdre les 3 points parce que. Enfin, les 2 points en fin de partie. Ça va être trop compliqué. Parce que oui, la ferme, je ne l'ai pas, quoi. Le bonus ferme. Ah, quoi que je monte sur n'importe quelle piste, c'est vrai. Je peux monter sur n'importe quelle piste, donc je peux très bien venir, si j'arrive à faire un 1 ou un 2, ou un 5 ou un 6, c'est jackpot, je pourrais gagner la ferme. Donc je vais tenter, hein. On va aller ici avec mon 4 ici pour monter. Ouais, parce que je voudrais pas me priver, parce qu'on sait jamais s'il vient ici, je pourrais pas faire une deuxième fois l'action. Donc je viens ici avec mon 4, quoi que non. Comme je monte sur n'importe quelle piste, on va aller pour faire du mulottage. Mais ça là, je vais le conserver pour avoir encore un emplacement, c'est jamais s'il vient, le Vixen. Comme il y a que 2 emplacements. Donc je vais aller ici, avec mon 4. Je vais gagner une montée, une croissance de Renardo, celui-ci. Je vais dépenser, donc je viens ici, je dépense 2 pour faire un mulottage. 3, ça 8. Et je vais dépenser 2 bien sûr, donc il est épuisé. Hop. Pour faire une montée de piste, et puis on va monter sur celle-ci. Donc je gagne un point de victoire. Et on déplace le photographe à Vixen. Alors, j'aurais dû le faire tout de suite, c'est pas grave, je vais perdre un point. Il va mettre l'objectif 3. Il se met dessus. Ok.
lance le dé, pas celui-là, celui-ci. Un 6. Il va aller à la ferme pour faire un mulottage, gagner 5 points et prendre une tuile. Donc il va sur le premier mulottage possible. Hop, je gagne 2 points de concentration. Et il fait un mulottage. Et il prend ça. Et il gagne combien de points? J'ai dit 5 points. 51. Ma dernière action, allez, assure un 1, un 2, un 5 ou un 6. Et c'est jackpot. Yes, un 6. Un 6, donc je gagne 2 points de concentration. Je viens ici, je gagne une ressource ferme, un champ, hop, ça c'est cool. Donc j'ai l'objectif là qui est fait. Je vais déplacer ici pour gagner, faire donc dépenser 2, donc 24 pour faire un mulottage, 3 points de concentration, passe à 6. Je vais dépenser 2 pour monter sur une piste de mon choix, je monte sur celle-ci. Je gagne une tuile bonus tanière. Bon, on va prendre les 2 points. Ah, 2 points ou une augmentation, ouais, c'est pareil. C'est mieux 2 points. 2 points, hop, ici. Bon. Quoique non, je vais la mettre là. Ça me fait 2 plus 1, 3 points. Je m'en fous de ne pas faire finir le réseau là. 3 points. 49. Ok. Et c'est tout. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que lui, je le sors. J'ai le droit, j'ai fait 3 objectifs. Donc c'est mon 3e. Ah, j'avais pas fait attention à ça. Je ferai pas l'objectif. Je pense qu'il faut que le 4e objectif pour mettre le renard numéro 4. Et le 3e objectif pour mettre le renard numéro 3. C'est pas bien expliqué dans la règle, ça. Alors, je suis très médisant, c'est très bien expliqué dans la règle. 3e objectif, 3e renardo. 4e objectif, 4e renardo. D'accord. Si on considère que... oui, c'est le 4e renardo et le 5e renardo. Alors, oui, parce que c'est la couleur des dés. Donc, ces cacahuètes, je ne peux pas. Il faudrait que je fasse mon 4e objectif. Quoique si, je pourrais le faire. Enfin, je ne peux pas juste pour ça, en fait. C'est ça qui est dommage. Je perds 3 points. Ce n'est point grave. Je serai encore loin des 100 points quand même. Mine de rien, c'est pas un petit jeu. C'est pas un jeu au final familial. Il est costaud quand même. Si on veut optimiser, bien sûr. Si on veut dépasser les 100 points. C'est mon objectif, c'est de dépasser les 100 points. Alors, donc mon tour s'arrête là. Je pense que je peux rien faire d'autre. Ok. Dernier tour de Vixen. Alors, il fait une montée. Enfin, une croissance d'un de ses renardos. Bah, ça sera celui-ci. Puisque lui, il va sortir quoi qu'il arrive. Donc 3. Et puis, le dé, il fait un 2. Donc, il va se mettre sur la rivière. Faire mulottage. Et 6 points de victoire. La totale, quoi. 2. Il vient ici, il va faire un mulottage comme il passe. Je gagne 1 point de croissance. 1 point de croissance. Il fait son mulottage, il prend ça, il déplace le photographe et il gagne 6 points. 57. Tac. Fin de la partie. Enfin, décompte. Pardon. Décompte de fin de manche. Est-ce que je peux faire des objectifs? Oui, celui-ci il fait. Je suis à 2 sur la piste de la ferme. Je dépense une rivière
et un champ. Je gagne le fromage. Boum. S'il était chez quelqu'un d'autre, je le piquais. Et gagne 4 points de victoire. 53. Ok. Est-ce que j'ai le fromage? Oui, je le défausse pour gagner 4 points de victoire. Donc je passe à 57. Ok. Valeur des dés. 2, 2, 4. 4 points de victoire. Il est où mon... Là, il est où l'autre? Ici. Donc 4 points de victoire. 61. Ok. On va faire les Ronardo. Lui, je le sors, hein, de toute façon. Bon, ça c'est bon. Hop. Alors, Ronardo, je pense que je peux tous... Je pourrais sortir celui-ci aussi. Ah non, donc lui, je peux pas le sortir. Hein. Ah si, maintenant je peux le sortir puisqu'il me fallait 4 objectifs. Donc je peux le sortir. Et lui, c'est 4 et 4, 8. Donc je vais dépenser 8. Tac, tac, plus une ressource. Moi, il me reste 2 ressources. Hein. Hop, celle-ci. Et puis, je le sors. Hein. J'ai le droit, j'ai fait... Mon 3e objectif a été fait. Ok. Et lui, juste pour essayer de le monter là pour avoir 3 points de victoire. Donc il faut que je monte 4, 8, 12. Je les ai. 0. Ça sert à rien de conserver des points de croissance. Hein. Il ne donne pas le point de victoire. 12, j'étais à 19, ça fait 7. Boum. 1, 2, 3. Incrémente. Je gagne 3 points de victoire. Ok. Le bol, bon, on n'a pas besoin de récupérer ses dés. Il n'a pas le fromage. Et on incrémente ici. Enfin, on fait une croissance. Donc lui, il sort. Hop, ça lui fait 4 points de victoire. Lui vient là. Il reste à 4. Il scorera pas là-dessus. 4. 61. Et le reste, on le fait pas. Quoique, est-ce que ça, on ne doit pas le faire? De toute façon, ça n'a pas d'incidence. Ok. Fin de la partie, on fait le décompte final. Donc, on va commencer, on va faire le mien. On va aller non, celui du bot, tiens. Alors, lui, on le livre des règles. On va payer des points pour lui. Alors, est-ce qu'il a l'étoile? Non. Donc, il ne gagne pas là. Ensuite, il va gagner ici 2 points de victoire par l'otage. 1, 2, 3, 4, 5, ça lui fait 10 points. 71. Ensuite, 1 point de victoire par trio de tuiles tanières. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 3 points. C'est pas cher payé ça. 74. Ensuite, 1 point de victoire par tuile bonus tanière, il n'y en a pas. On a dû faire ça. Là, hop. Il n'y en a pas. 1 point de victoire par paire de tuiles de territoire. Donc ça fait 2 points de victoire. 1, 2. Ok. Et ensuite, ici, c'est Ronardo sorti de la tanière. 6, 12, 17. 17, 93. Et c'est pas mal, je sais pas si je veux le battre. Hein. Ok, à moi. Est-ce que j'ai la petite étoile? Non. Donc, je ne gagne que dalle. Ensuite. Non, ça c'était moi. Ça c'était le. Je suis pas sur la. Je suis plus sur la bonne page. Hop. C'est ici. Donc on n'a pas la petite étoile. On fait ici. Donc moi je score 20 points. Ouais, non, c'est bon. Parce que grâce à ça, puisque j'ai pu les stocker. Et donc il y a 2 rangées de 10. Enfin 2 rangées de 5, ça fait 20 points. 84. Tac. Ensuite, collectez les PV pour la somme des valeurs de vos dés de Ronaldo à l'extérieur de votre tanière. 4, 4 et 3, 7, 7 et 3, 10 et 5, 15.
99. Allez, il faut que je dépasse les 100. Ensuite, les objectifs. Je fais 4 et 3, 7. 106. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout, j'ai pas de malus puisque j'ai fait tous les objectifs. J'ai pas de carte en main où les objectifs ne seraient pas faits. 106 à 93. Ouais, c'est dommage que j'ai pas pu faire cet objectif-là. Là. Ça me fait perdre 3 points. Ouais, c'est 3 points. Bon, il y a encore moyen d'optimiser un peu, je pense. Hein. Je trouve quand même que c'est cher payé de venir ici pour prendre un objectif. Bon, ça va cramer une action, mais mine de rien, bon, c'est quand même risqué, hein, parce que j'aurais pas pu. C'est plus que j'aurais pu la zapper, hein, pas le faire. Mais ça m'a fait gagner 8 points de victoire quand même. Ça m'a fait passer la barre des 100 de prendre ce risque-là. Ok. Bon, cette tuile au final elle est pas mal. Hein. Donc, jeu intéressant, mais à certains moments, j'ai l'impression qu'on tourne en rond pour les actions parce que bah, il n'y a pas 10 000 actions non plus dans le jeu. Et puis quand on a fait le marquage, on fera plus le marquage. À un certain moment, on fait que faire du minutage pour encaisser les points. Alors en plus, là j'en ai fait pas mal parce qu'à un certain moment, ça donne des points de croissance, mais des points de victoire, et surtout parce qu'il y a cette tuile-là, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais stocker à tout prix. J'aurais pas pu stocker une troisième rangée, hein, c'est vraiment que deux rangées. Après, ouais, donc il faut bien gérer, il faut faire attention quand même, j'avais pas fait attention, il faut vraiment bien avoir son quatrième objectif pour sortir son quatrième Leonardo, qui est bien le Leonardo noir, de cette ligne-là au final. Et le cinquième ici, donc ça, faut faire attention. Donc je suis content d'avoir débloqué, alors pour passer à la barre des 100, je pense qu'il faut rapidement, obligatoirement débloquer ici, hein, son troisième dé, hein, enfin son quatrième dé en manche 3, quoi. Sinon c'est dead. Hein. Sur les deux parties d'avant, je ne l'avais pas fait, j'ai jamais dépassé les 100, quoi. Donc ouais, en solo, je pense qu'on pourrait se lasser parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression après de tourner en rond à un certain moment, à partir de la quatrième manche, là, on sait plus trop quoi faire, on va faire toujours les mêmes choses, en fait, mulottage et montée de piste, quoi. Il y a que ça qui va rapporter. Peut-être qu'avec les extensions, mais là ça joue en multi, de village et de Firefox là, ça va peut-être donner un peu plus de rejouabilité, de diversité dans les actions à faire. Sinon, ça reste un jeu plaisant. Alors, je pensais que c'était un jeu familial. Au final, si on veut optimiser, encore une fois, il est costaud. Enfin, faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. C'est pas juste je pose et puis je lance mon dé et puis basta, quoi. Donc, jeu plaisant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut. Portez-vous bien.